Bienvenue dans En direct d'ici, en direct sur d'ici TV, la télévision locale, votre télévision, la télévision des Alpes du Sud. On vous remercie d'ailleurs, c'est l'occasion du succès que vous accordez depuis quelques semaines au premier jour de cette longue aventure, magnifique aventure que sera d'ici TV. Et chaque jour, en direct sur d'ici TV, on reçoit l'une des figures, une personnalité de la région, quelqu'un qui connaît bien notre territoire, qui nous en parle, qui le met en valeur. Et aujourd'hui, on a décidé d'inviter Jean-Claude Baudouin. Jean-Claude Baudouin, alors on peut vous présenter de mille manières. J'allais presque vous présenter comme, reprendre cette formulation de figure, vous êtes une figure du coin, parce que vous êtes impliqué depuis toujours dans mille domaines. De moins en moins, mais encore un peu quand même. Alors vous avez été chef d'entreprise, assureur, vous avez... 25 ans de Crédit Agricole déjà. 25 ans de Crédit Agricole, le fameux Crédit Agricole de la grande époque, qui avait un poids important, il y avait une armée mexicaine là-bas, avenue Ambrois. On était 220 alors, dans le département. Après, il y a eu une aventure assurance d'une quinzaine d'années. Et puis maintenant, la retraite avec des activités nombreuses, et notamment le cinéma, qui continue encore un peu, mais ça va sur la fin. On a encore 4 salles dans le département. Puis il y a eu la petite aventure Ruby d'une dizaine d'années, puis voilà, puis les chorales, puis beaucoup de choses. Vous faites partie de ces gens, vous ne pouvez pas le dire de vous-même, mais généreux en temps, généreux dans l'organisation, dans l'engagement. Quand vous vous engagez dans quelque chose, vous y êtes pleinement, si je puis dire. Là, j'y suis tombé dedans, j'avais 15 ans, on avait créé le club des jeunes à Gap, avec Édouard Foch, qui était prof au lycée Dominique Villard, et on avait lancé l'aventure du club des jeunes avec, à l'époque, la Fédération des œuvres laïques déjà. Alors, il y avait du sport, il y avait de la photo, il y avait du cinéma, il y avait du canoë-kayak, il y avait des tas de choses, et voilà, c'est parti de là, à 15-16 ans, et puis ça a continué jusqu'à maintenant encore, puisqu'on fait encore quelques petites choses. Alors vous faites aussi partie de ces gens passionnés par notre région, qui avaient envie de la mettre en valeur, de la défendre, c'est pas forcément le terme le plus approprié, mais de la tirer vers le haut, hein, si je puis dire. Oui, ben ça c'est quand on est né, je suis né à Gap, donc, et c'est vrai qu'on a envie c'est une très belle région, on a envie de la faire connaître, on a envie de faire des choses avec cette région. Je sais pas, par exemple, quand j'ai sorti L'eau vive, j'avais envie de ressortir L'eau vive, de revoir les images de Serre-Ponçon. Parce que quand on était gamin, on a connu la transhumance qui montait la rue Carnot, on a connu les engins qui construisaient la digue, enfin tout ça, ça revit un peu. Puis voilà, ça a fait plaisir à beaucoup de monde dans les années 80. Alors L'eau vive, c'est pas rien. L'eau vive, c'est ce film de Jean Giono qui avait été fait sous commande de EDF à l'époque de la construction du barrage de Serre-Ponçon, peut-être un peu pour faire passer la pilule plus facilement. Hein. C'est ça, oui, c'était l'histoire. Et il en reste un film véritablement magnifique que vous verrez dans quelques temps sur d'ici TV, on vous le dira. En voici un extrait. C'est un extrait magnifique, c'est simplement l'introduction de ce film L'eau vive avec la voix de Jean Giono. Des Alpes à Avignon, la Durance ne dort jamais dans son lit. Elle est belle, mais ses colères dévorent des fortunes. Elle est aujourd'hui aux prises avec des gens qui parlent un langage d'apocalypse. Il n'est plus question de subir ses fantaisies, mais de la faire entrer en usine. Exiger d'elle non plus sa beauté, mais son travail. Tout le long de cette Durance vivent des familles humaines. Pour ces familles, l'entreprise pose et posera de nombreux problèmes. Où les uns ne voient que de la matière à turbiner, les autres se représentent la rivière comme elle est dans les allégories, semblable à une jeune fille. Regarde, l'oncle, je barre la Durance. Ah, on est presque frustré de le couper. C'est un extrait, mais il sera... On le reverra. Oui, il sera diffusé bientôt sur d'ici TV, grâce entre autres à Jean-Claude. Voilà, ça fait partie de ces magnifiques films qui disent toute l'histoire de notre région, comme on l'avait inventé à une époque. On n'imagine pas le lac les Hautes-Alpes, pardon, sans le lac de Serre-Ponçon. Eh bien, voilà, ça raconte ce moment essentiel pour notre territoire. Et ça raconte aussi des moments difficiles, parce que quand il a fallu exproprier toutes ces familles de Savines, du Lozé, ça a été quand même très compliqué, quoi. Alors, il y a cette histoire-là, puis bon, après, maintenant, ça a débouché sur ce que l'on connaît, quoi, avec le développement du département grâce au barrage de Serre-Ponçon. Alors, vous disiez que vous étiez maintenant plus tranquille, mais plutôt de couler une paisible retraite au pied de la falaise de Céus pour faire court. Non, vous vous engagez encore dans des organisations et vous êtes reparti sur un spectacle bientôt, alors le 28 mars. Voilà, alors Patrick Bosso a fait 2 spectacles avec à Gap. Il en a fait à la Passerelle il y a 4 ou 5 ans. Il était revenu au Quattro. On avait fait donc deux beaux spectacles à l'époque avec un peu la casquette du rugby.
Et il m'a téléphoné il y a 2 mois à peu près pour me dire j'ai un nouveau spectacle. Et c'est vrai que son nouveau spectacle, c'est typiquement marseillais, ça s'appelle K Marseille. Et il m'a dit j'aimerais bien revenir à Gap. Alors bon, j'ai repris la casquette d'organisateur de spectacle et on a décidé de la date du 28 mars, donc à 20h30 au Quattro. Et Patrick Bosso sera là sur la scène du Quattro pour nous régaler de ces histoires marseillaises. On va regarder justement un extrait du spectacle de Patrick Bosso, regardez. Et puis d'abord, pourquoi je le perdrai mon accent? On dirait qu'il n'y a que nous qui avons un accent. Vous croyez que vous n'avez pas un accent, vous, à Paris? Ah non, vous parlez pas avec les mains, non. Non, vous parlez avec le cul de poule. Le même que je me suis mis tout à l'heure pour dire Rochechouart. Tiens, sans cul de poule, essayez de dire bonsoir, monsieur Rochechouart, vous prenez le TGV. C'est impossible. En plus, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous avez des culs de poule, mais vous ne vous servez pas des œufs. Enfin, je veux dire de la lettre E. Je sais pas ce qui vous ont fait les E à Paris, mais alors vous pouvez pas les voir, hein. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'entends une dame qui disait à côté de la Tour Eiffel oh, dis donc, t'es vachement belle, Madeleine. Tu l'as vu comme les cheveux? Pourtant, je rêve pas. Il y a bien un E entre le H et le V. C'est bien cheveux. C'est pas cheveux. Eh ben non, vous pouvez pas les voir. Alors du coup, les E à Paris, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'emmerdent. Et ils viennent chez nous. Et nous, à Marseille, les E, c'est comme les employés municipaux. On en a trop, mais on les garde. Pour vous dire, on en a tellement qu'on en met là où il n'en faut pas. Nous, on dit pas un pneu, on dit un pneu. Ben oui. On essaye de les enquiller là où il y a de la place. Voilà, Patrick Bosso à ne pas manquer le 28 mars au Quattro. Une organisation de notre invité Jean-Claude Baudouin. On le retrouve dans quelques petites minutes sur DC TV.